Alors, Henri Clerc, alors je n'ai pas trouvé le qualificatif mondain, mais ça ne lui convient pas vraiment, mais j'en ai pas trouvé d'autres. C'est-à-dire qu'il était complètement bilingue, bien sûr, quand on a passé des années aux États-Unis. Aujourd'hui, ça paraît quelque chose de relativement courant, parce qu'on voyage beaucoup, mais au XXe siècle, c'était extraordinaire. Donc les metteurs en scène, notamment les grands metteurs en scène américains qui sont venus ici, trouvaient un endroit idéal, la Côte d'Azur, hein, qui était déjà connue par les Russes, par les Anglais, etc. Bon, c'est déjà un joyau, mais c'est un aéroport tout près, de proximité, les grands hôtels, le Negresco, mais c'était aussi quelqu'un avec qui on allait pouvoir travailler. Donc il y aurait les conditions idéales pour tourner un film. Donc ça, c'était le côté qu'il avait en lui. Et puis, autre pan de sa personnalité, qui était pour nous qui sommes ses neveux, peut-être la plus attachante, c'était qu'il était niçois. 1908, né à Nice. Ses parents parlaient le niçois. Il aimait cette région. Il avait épousé une niçoise, notre tante, Juliette. Ils avaient un petit cabanon à Aise-Plage, petit cabanon modeste, comme on voit dans les films de Fernandel. D'ailleurs, Fernandel est venu à ce cabanon. Et les artistes, dans ce lieu qui semblait si simple en apparence, quand on est habitué à descendre dans les plus grands hôtels, se trouvaient bien parce que rien n'était surfait. On n'était plus dans un décor de cinéma, on était dans une vie locale et dans une authenticité.